Je suis devant vous dire, je suis mort de rire. Ilona. Bébé. Va-t-elle lui mettre un vent ou pas? Le chat. Je fais que bouffer. Moi, rien que je bouffe. Ah, regardez, rien que je bouffe. Lilo, elle s'en boucane. La Corse. Je suis en train de regarder mon livre et je me souviens que le première fois qu'on a vu l'épicier, j'avais juste une envie, genre j'étais enceinte, je crois, dans mon dire ça, j'étais une grosse comme ça, j'avais envie de thon. J'ai supplié tout le monde pour qu'on m'achète une boîte de thon, j'avais trop envie de thon à la tomate, genre pas de thon à la tomate. Et vous allez voir ce que je vais manger. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller. Quand je me réveille le matin, bon, quand il n'y a pas mon mari à la maison, sinon quand il est là je m'en fous, mais quand il n'est pas là, je prends mon téléphone et je regarde tous les petits messages que j'ai reçus par WhatsApp, par message, mes appels, enfin tout ça. Et après je vais faire un petit tour sur les réseaux. Et je voulais juste vous dire que vous savez quand je vous bloque, parce qu'il y en a plein que je bloque, hein, on va pas se mentir. Je suis une bloqueuse professionnelle. Voilà. Moi, les gens qui m'insultent, qui me parlent mal, qui me manquent de respect, qui parlent de choses qui n'ont pas à être sur mon Instagram, je les bloque, je les supprime. Voilà. Donc, il y en a plein qui sont bloqués, supprimés. Donc, je m'en cache pas. Parce qu'au final, ces gens, j'ai pas envie de voir leur gueule. Et ça sert à rien de revenir créer des faux comptes pour revenir et remarquer des pavés parce que je vais vous rebloquer toute votre vie en fait. Du coup, vous vous embêtez parce que moi, ça me prend un clic. Hein, c'est clair. Voilà, donc que vous m'insultiez, que vous me traitiez de pute, de machin, de tout ce que vous voulez, je vous bloque. Que vous me souhaitiez du mal à moi, à ma famille, je vous bloque. Que vous souhaitez que je perde mon enfant, pareil. Que vous souhaitiez, que vous critiquiez ma façon d'être, mes business, mes machins, mais si je suis une arnaqueuse, une voleuse, je ne suis pas une arnaqueuse, je ne suis pas une voleuse. Je pense bien au contraire, chacun fait ce qu'il veut, je le dis toujours. Après, si j'ai envie de créer des choses, vendre des choses, je fais ce que j'ai envie aussi, voilà, chacun est libre. Peut-être des ados me regardent, je n'ai jamais forcé personne à acheter quoi que ce soit, même dans mes codes promo, je donne des codes promo, vous faites ce que vous voulez. Ça va pas me changer ma vie, que Pierre ou Paul il l'achète ou pas. Ensuite, voilà, donc je pense pas au contraire être un mauvais exemple pour les gens. Je pense être une fille respectueuse, une fille gentille, une fille droite. Je ne conseille à personne de voler, de faire du mal à quelqu'un, d'insulter les gens. Pas du tout, voilà. Donc voilà. Bref, je sais pas si c'est la jalousie qui fait parler, si c'est les gens qui s'ennuient, si c'est les gens qui sont haineux, rageux, peu importe. Ou si ce sont tout simplement la méchanceté gratuite. Parce que ouais, il y en a, ils ont un faux mauvais. Bref, peu importe. Moi, je vais retourner dans ma petite vie. Je vais descendre chez moi, dans ma belle cuisine, avec mon beau mari. Dans la vie que j'aime, voilà, avec mon bébé dans le ventre. Et voilà, je vais continuer à kiffer ma life. Et puis, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. Voilà, je vous embrasse très fort. Bon les amis, c'était juste pour vous prévenir que j'ai vu plein d'articles ce matin par rapport au fait que j'aurais insulté Chana de chienne. Alors je tiens à préciser que c'est complètement faux et que j'ai eu Chana ce matin, il n'y a aucun problème avec elle. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire de la merde et à partir de maintenant, toutes les personnes qui disent de la merde sur des gros comptes, des blogs, toutes ces conneries, vous allez recevoir des lettres d'avocat. Ça va commencer à être différent que d'habitude. On va moins laisser passer les choses. Donc à partir du moment où vous faites du parasitisme et vous faites de la diffamation et vous faites parvenir des rumeurs fausses sur n'importe quoi, ça, sur Jess, sur moi, ça va commencer à aller plus loin maintenant. Donc préparez-vous à recevoir des lettres. Voilà. Anto, il s'est endormi. Je vais mettre un truc dans la bouche. Les vacances, c'est bientôt fini. C'est trop nul. Faut bien que ça se finisse un jour. Hein. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Mais c'était franchement trop bien. Voilà, on a kiffé. On connaissait pas Dubaï, on l'a fait. On connaissait pas les Maldives, on l'a fait. Franchement, les deux, c'est canon.
Bon, c'est deux choses différentes, mais on a vraiment apprécié les deux. Et voilà, franchement, on a passé de super bonnes vacances. En plus, ça nous tenait à cœur de partir en amoureux. Parce que voilà, ce sera nos dernières vacances en amoureux qu'on fera. Puisque après, voilà, quand on va partir, on sera certainement avec nos amis. Et après, il y aura le bébé qui arrive. Donc du coup, voilà, c'était nos deux dernières vacances à deux. Donc ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous tenait à cœur. Surtout que voilà, moi, j'ai voulu... je pouvais pas prendre l'avion avant. J'ai voulu attendre 3 mois bien dépassés. Carrément attendre mon 4e mois pour pouvoir voyager. Donc je suis trop contente. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Et du coup, voilà, les vacances sont bientôt finies. Malheureusement, il faut bien rentrer un jour. Bon, voilà, ce matin, Virgile s'est plaint d'avoir de très fortes douleurs au niveau du ventre et que ça s'étend un peu vers le dos. Du coup, je l'ai amené en urgence à l'hôpital. Il a été admis aux urgences et pris en charge assez rapidement, mais ils m'ont pas laissé aller avec lui. Donc du coup, voilà, on communique par SMS. Je sais qu'il a passé quelques examens, qu'il va bientôt sortir. Du coup, pour l'accueillir, je lui ai pris aux courses des petites choses qu'il aime bien. Et là, je vais lui apporter à l'hôpital. Bon, Virgile m'a dit d'attendre un petit peu encore avant de le rejoindre parce que il n'avait pas tout à fait ses résultats. Donc plutôt que j'attende pendant longtemps dans la salle d'attente toute seule comme j'ai fait ce matin, voilà, il m'a dit je t'appellerai quand tu viens. Donc j'aime pas être loin de lui là quand il est comme ça me saoule d'attendre ici. Bon, au moins Paco n'est pas tout seul. Hein, mon chien. Voilà, j'attends avec Paco. Je vais peut-être aller me faire un petit soin du visage. Comme ça me fera passer le temps. Pendant d'aller vite le chercher, le ramener à la maison. Je vous explique pas la journée d'enfer que je suis en train de passer. Là j'ai le sourire, mais je peux dire que j'ai bien envie de pleurer. Je suis chez les fous. En pleine organisation de l'anniversaire de mon fils. Voilà. Je reviens pas, il va avoir 1 an en 3 jours. 1 an, genre ça fait déjà 1 an qu'il est né, qu'il est dans notre vie et tout, qu'il nous veut d'amour. Ça passe trop vite. Dis-moi, vu que le thème de l'anniversaire de mon fils, ça sera Tigrou, est-ce que tu seras habillé en petit tigre? Bien sûr. Oui. Tout en orange avec une petite queue. Une petite queue. Bon, tout le monde en orange pour l'anniversaire de mon Titi. Donc la famille, les amis, tout le monde qui est invité pour les 1 an de Thiago, habillez-vous en orange. Voilà. C'est le thème. Orange et blanc. Orange et pourquoi blanc? Parce que Tigrou, il est orange et blanc. Non, il est orange et noir. Merci, je dors avec 15 tigrous chaque nuit. Bah oui, orange avec des traits noirs. Bon, je viens de regarder Tigrou, il a un peu de blanc. Genre au niveau du museau, vite fait, un peu sur le bidou, mais il est orange et noir, Tigrou. Quoi? D'ailleurs, j'espère que Thiago, il va pas faire la tête parce que je les avais tous ces tigrous tout à l'heure. Du coup, ils sentent la soupline, ils sentent plus le lait caillé. Et lui, il adore quand ça pue le lait caillé. Même moi, j'adore dormir avec les tigrous qui sentent le lait. Parce qu'en fait, mon fils, si vous voulez tout savoir, c'est toi la paillote. Mon fils, il adore manger les oreilles de tigrou. Après avoir mangé son biberon, par exemple. Du coup, ça sent le lait. Et moi, j'adore. Dès que je pars en voyage avec Julien ou en week-end, je prends mon tigrou avec moi. Et là, du coup, ça va sentir la soupline. Il faut vite qu'il régurgisse dessus.